Bonjour, club de photo mauricien. Aujourd'hui, vous pouvez voir, je me suis fait un petit setup, essayer de faire de quoi de cool. 2 caméras, une du dessus, une de là. Donc j'ai ma R8 qui me filme avec ma DJI Action 3 au plafond, qui regarde dessus qu'est-ce qu'on fait. On essaie de faire un pack shot. Et puis, lui il va s'éteindre dans quelques secondes, je suis désolé. On va faire la lumière qu'on a. On essaie de faire un pack shot d'une splendide bouteille de rhum qui est le rhum de Tourac. Pourquoi? Pourquoi pas? Avant de la boire, on va essayer de faire un pack shot. En même temps, ça me permet de faire un exercice à la maison, comme ça, pas de modèle, pas de... J'avais dit qu'elle était Vision 4 sont super le fun pour ça, tu peux pas te filmer, c'est fait pour la photo. Mais bon, on vient. Pourquoi faire un pack shot? Parce que je peux me faire une séance pratique de studio, pour le fun de même. Donc on va shooter avec mon Canon R10 1750 f2.8. Pourquoi je me filme avec ma R8 et que je shoot avec ma R10? Quelqu'un va me dire, ben non, tu fais un pack shot, t'es mieux de prendre ton full frame. T'as raison, mais ma lentille sur mon R8, je ne l'aime pas. Et cette lentille-là, je l'adore. Elle est sharp, elle fait la job. Ça, pour vos informations, c'est le 1740 f4L de Canon que j'ai sur mon Canon R8. Et puis oui, c'est un wide angle, oui, c'est le fun de grand angle, mais elle est très soft. Pour le setup, je voulais allier quelque chose de moderne, parce que c'est de l'alcool, tu veux quelque chose de... Tu veux que ça ait un look un peu haut de gamme, avec quelque chose de vieux, qui est très rhum, brun, pirate, peut-être. Donc, les pirates ramènent au lac 3 shooters parce que c'est les 3 lacs. Donc, je me suis dit, tiens, on va essayer de ce concept-là. Est-ce que c'est un bon concept? Pas du tout, mais c'est un concept. Puis, on va essayer de faire quelque chose de cool avec ça. C'est sûr qu'en photographie, je vous conseillerais d'avoir passé plus de temps sur votre concept que sur la réalisation. Là, c'est le contraire. Je passe plus de temps sur la réalisation que sur le concept, mais en même temps, ça me permet de faire une petite vidéo pour vous montrer le style de réalisation que je fais. Mes settings sur mon R10. Donc sur mon R10, on va aller mettre la synchronisation de flash avec Canon. Ce Canon-là, c'est un 200e. Je vais mettre ça à un 160. Il synchronise un 200, je le mets à un 160. Je suis sûr qu'il synchronise, je ne me pose même pas de question avec ça. Pour ce qui est de l'ouverture, on va mettre une ouverture qui va me permettre d'avoir une grande profondeur de champ. Le maximum, vous voyez que je suis proche là. Donc je ne veux pas avoir de flou de background à pu finir, je veux que ça soit le plus clean possible. Okay? Parce que je veux le plus de définition possible. Donc, F11, ça a bien du bon sens. ISO, je vais mettre un ISO à 200. Le base ISO du R10 c'est 200. J'ai pas plus de noise à 100, j'ai pas plus de noise à 50. Ce que ça va faire en sorte, c'est qu'il va falloir que je monte mes flashs plus fort pour faire la même chose. Il va falloir que je monte 2 stops de plus sur mes flashs pour compenser un ISO de 50 versus un ISO de 200. C'est tout. Un 400, j'ai pas encore de noise. Fait que j'ai de la marge. Fait qu'un 200, ça me permet de garder mes flashs assez bas. En flash ici, j'ai Neewer Vision 4 avec un softbox Octobox. J'ai essayé direct, j'ai essayé la bolle, j'ai essayé... Souvent, on va travailler en lumière très dure sur les packshots, puis là, je joue avec une lumière très douce. C'est juste parce que la réflexion marchait mieux avec le softbox, mais je peux le faire avec un diffuseur, j'aurais pu le faire direct. Le modificateur, on prend ce qu'on a, puis on essaye de faire avec, puis si on en achète d'autres, on essaye 2, 3, 4, jusqu'à temps qu'on arrive à un résultat qui nous satisfait. Fait que là, moi, mon softbox, afterbox, a tombé à ce résultat qui me satisfaisait pour les réflexions sur ma bouteille. Je mets mes settings, je prends ma photo et noire, je rajoute mon flash, puis je l'ajuste jusqu'à temps que mes réflexions soient à mon goût. Donc mon flash est à 1,32 ou 1,16, quelque chose comme ça, puis j'ai pris une photo à 1,64, c'est 1,32, puis après ça 1,16, puis on est à pas pire. Après ça, je fais la même affaire avec mon backlight. Mon backlight ici, c'est un strip box, c'est-à-dire que c'est on le voit ici, 120 cm par 30 cm, donc c'est vraiment une strip. Puis lui, il passe bien au bord de mon comptoir. On ne le voit pas en haut ni sur le côté, vous allez voir sur la photo, mais ce comptoir-là est surélevé. Ici, j'ai un paquet de vitres. Puis après ça, j'ai mon comptoir du bout. Donc en gros, je m'arrange pour que la lumière passe au travers des vitres de comptoir. C'est juste ça. Le flash en arrière, c'est un Neewer Z1 à 1,32 je crois, avec 2 gels bleus qui sont après. Mes gels, j'utilise des gels que j'achète sur Amazon. C'est des petites feuilles de cellophane, même de couleur, que
que je l'attache avec un élastique ou que je tape alentour de mon flash. Ouais, je m'arrange pour le faire. Là, ici, il tient avec un strap élastique. Après ça, un coup que ça c'est fait, mon bleu, je l'ai seté avec mon keylight. Il me reste à setter ma deuxième lumière. Normalement, ça va être, on va appeler ça un rim light. On va appeler ça un fill light. Rim light, c'est pour faire un rim alentour des chevaux. On va l'éclairer. Ou fill light pour combler les ombres. Là, son effet n'est pas là pantoute. Je vais lui envoyer comme une deuxième keylight, mais de lumière chaude orangée pour aller rappeler l'orangé du rhum. Puis contrebalancer le bleu du softbox. Autre chose que je conseille si vous faites des backshots. Comme ça. Toujours une ligne. On s'assure que nos surfaces sont impeccables, que nos verres sont impeccables. Donc on n'hésite pas, on va aller prendre du Invisible Glass, on va nettoyer nos bouteilles, notre miroir, nos verres, etc. On va prendre une bouteille neuve qui est pleine. On va enlever le plastique après parce que le plastique n'est pas le fun visuellement, mais on va garder la bouteille neuve. Là vous allez me dire, mais pourquoi tu as des shooters pleins? Cette bouteille est neuve. Parce que je me suis fait du rhum avec du Pepsi dilué avec de l'eau jusqu'à temps que la couleur dans mon shooter soit la même couleur que mon rhum. Et non, si vous regardez bien, dans mon verre, c'est beaucoup plus foncé que dans mon shooter. Pourtant, c'est exactement le même mélange. C'est juste que je m'arrange pour que mon shooter soit la même couleur que mon rhum. Et puis là, il me resterait juste un petit dernier effet qui est bien le fun, ça serait rajouter de la fumée. On peut y aller avec une machine à fumer, qui est la même chose qu'une vapoteuse. En fait, une vapoteuse, c'est une machine à fumer disco, mais avec de la nicotine dedans. Mais en gros, c'est pas mal ça. Donc, moi, je vapote pour rajouter de la vapoteuse. Désolé pour l'exemple de fumage, mais c'est ça pareil. Mais dans le temps, quand je fumais de cigarettes, j'ai fait un paquet d'effets de backshot avec juste des cigarettes. Ça marche aussi. On commence. Et voilà. Ça va vite fait de même. Ça a dû me prendre une demi-heure, 45 minutes pour monter le setup. Le temps que je prenne lui, je l'ajuste. Lui, je l'ajuste, puis lui, je l'ajuste. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Si je prends une photo sans flash, la photo est noire totale. Fait que la différence entre faire du studio puis faire du light painting, c'est pas mal pareil. Je m'arrange pour tuer la lumière ambiante. Puis après ça, ben, je peinture avec mes flashs. J'éclaire ce que je veux. Je fais l'effet que je veux avec quel flash que je veux. En espérant que ça vous a montré 2-3 petites affaires. C'est sûr que c'est garoché. C'est bien mieux d'arriver et de dire ok, je vous montre exactement comment on fait un studio. Mais là, c'est pas le cas, c'est juste quelque chose de rapide. Puis pour essayer de faire de quoi de bien et vite qui explique grosso modo comment je fonctionne. Je sais pas si tout le monde fonctionne de même. S'il y en a qui sont meilleurs que moi en studio, moi je suis qu'un amateur, j'utilise de l'équipement amateur très entrée de gamme. S'il y en a qui veulent rajouter la conversation, les commentaires sont là. N'hésitez pas. Et puis, c'est ça. À la prochaine!